Compatriotes, bonsoir, je suis le président Tchafak Jonas. Il y a une histoire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux, une soi-disant histoire de mangement de caca, tout ça, vraiment arrêtez, vous les blogueurs, vous les activistes, quand vous n'avez plus rien à dire à vos internautes, il faut vous calmer. Parce que moi j'ai fait Dubaï au moins 20 fois. Quand je veux aller en vacances avec ma famille, je pars à Dubaï. Je connais Dubaï. À Dubaï, le peuple de Dubaï, les Arabes de Dubaï sont très pudiques. Là-bas, si on t'attrape même avec une femme et que vous n'êtes pas marié, c'est la prison. Expliquez-moi comment un pays comme ça, où est-ce qu'on mange les caca et on paye les gens 2-3 millions, où vous voulez saboter les blogueuses qui sont célèbres sur les réseaux sociaux, qui ont de l'argent. Vous dites qu'elles partent manger les caca à Dubaï, on les paye. On mange les caca où on paye. Vous-même, vous ne mangez pas les caca tous les jours quand vous faites l'amour. Quand vous faites l'amour, vous faites la chatte aux femmes là, c'est quoi? C'est pas les caca. Ce mec-là que vous avez écouté, il se fait appeler Tchafak Jonas, membre du parti au pouvoir au Cameroun. Donc, selon lui, il n'y a que les activistes camerounais. Donc, le gars s'adresse comme ça aux Camerounais, aux activistes camerounais opposants. Donc, selon lui, ce sont les opposants camerounais qui ont inventé l'histoire du porte-à-porte de Dubaï. Selon lui. Donc, quand vous l'écoutez, le gars dit que non, ce sont les opposants camerounais activistes qui ont inventé l'histoire du porte-à-porte. Dans sa vidéo, quand tu lis les commentaires, tu vois les gars, oui, c'est vrai, les gens de Kanto là, ils ont inventé les trucs de machin là. Oui, les gens de Kanto, oui. Donc, selon eux, ce sont les opposants camerounais qui ont inventé cette histoire du porte-à-porte de Dubaï. Ok? Je vais maintenant vous amener sur mon ordinateur. On va essayer de voir si ce que ce mec dit est vrai ou faux. Allons-y. Me voici alors sur mon ordi ici. Je vais écrire youtube.com. Ok, c'est là. youtube.com. Ok. Là maintenant, je viens ici. Là maintenant, je tape par exemple porte-à-porte. Ok. Porte-à-porte Dubai Stories. Ok, c'est là. Voilà ici là. Porte-à-porte Dubai. Full confession. Là, elle n'est pas camerounaise. Porte-à-porte The 6 things Instagram models do in Dubai. Pas camerounaise. Son nom c'est Tunde Foni. Elle est nigériane. Africa Insider. Là, ce sont les. Là, c'est une page africaine. Là, Gilles Ferdès de voir le trafic d'influence. Là, il parle de porte-à-porte ici. Dans la vidéo ici. Ce gars n'est pas camerounais. Dubaï, porte-à-porte. La vérité sur les influenceuses à Dubaï. Pas camerounais. Porte-à-porte. Dubaï Aftermath. Rich man from Dubai once. Là, c'est un gars ici, là, un émirati ici. Pas camerounais. Porte-à-porte Instagram Model Confession. Vous avez donc vu que cette pratique existe depuis. Cette pratique existe depuis des années. Depuis des années. Et vous avez vu que plusieurs personnes en parlent, les Européens, les Américains, les Africains, les Asiatiques, tout le monde en parle. Ce n'est pas une histoire d'activistes opposants camerounais. Tout le monde en parle. Vous voyez comment au Cameroun, le gouvernement camerounais paye les gens pour endormir le peuple. Ce mec est payé par le gouvernement camerounais pour endormir le peuple. Franchement. Il passe son temps à endormir le peuple. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Comment est-ce que le gouvernement camerounais fonctionne? En endormissant le peuple. Et aussi, je veux aussi noter que cette histoire du porte-à-porte là, c'est pas seulement à Dubaï, c'est dans tout le monde entier. Et c'est une pratique satanique. C'est une pratique satanique. Même au Cameroun, ça se passe. À l'époque, chers internautes, j'étais vacataire au collège La Retraite.
dans les années 2009-2010. Il y a un qui s'est revendiqué d'être une créature d'un créateur, qui avait sa fille, qui faisait seconde C. Elle était constamment malheureuse, constamment malheureuse, constamment malheureuse, constamment malheureuse. Quand mercredi arrivait, cet enfant passait le temps à pleurer, à pleurer. Un jour, un collègue s'est rapproché d'elle et lui a posé la question de savoir, ma fille, tu as un problème? Elle a dit oui, monsieur. L'enseignant lui a demandé de dire quel est son problème. Vous savez ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que vraiment, chaque mercredi chez eux, c'est le mercredi pour manger les caca. L'enseignant est venu me dire ça. Elle m'a dit qu'elle a trop mangé les caca, elle ne veut plus manger. Je lui ai demandé, donne-moi le nom de ton père. Elle m'a dit, voilà le nom de son père. C'est comme ça que nous lui avons demandé que d'accord, ne mangez plus les caca. On a amené cet enfant auprès d'un prêtre. Je ne connais pas la fin. C'était devenu une histoire de patois. Moi, je les avais laissés là-bas. Vous voyez jusqu'où ces gens sont cyniques, ils sont démoniaques. Dieu vous donne la richesse, la plus belle richesse du monde, les enfants. Vous faites manger les caca aux enfants parce que vous dites aux enfants que si je suis ministre, si je suis ce que je suis là, ce sont les caca là qui me font être ça. Et j'avais posé la question à l'enfant que ce sont les caca de qui? L'enfant dit que ce sont les caca de papa. Et il fait les selles là où elle dit non, on m'amène les plats. Donc, il commence à chier de lundi jusqu'à mercredi. On entasse, on entasse. Et on se met à table, maman et nous, et le reste de mes frères et sœurs, on mange. Et, chers internautes, j'ai commencé à pleurer. Les femmes, les satanistes femmes que vous voyez là. Et tu as porté les enfants 9 mois dans le ventre. Dieu te permet d'accoucher dans de très bonnes conditions. Tu viens partisan avec le diable. Chaque mercredi, mange caca. Et, chers internautes, passez une bonne journée. Bye bye.